Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS et aujourd'hui on se retrouve pour un tuto qui n'en est pas vraiment un, je vais vous expliquer pourquoi. Bon, comme vous l'avez vu avec cette introduction, c'est pas trop la fête, mais bien évidemment c'est juste un exemple pour le tuto. Vous pouvez adapter la technique à absolument tous les contextes. La technique, quelle est-elle? Ça va simplement être de faire matcher des cuts selon un sujet ou une action. Comme vous l'avez vu avec l'introduction, pour vous démontrer la technique, j'ai choisi le thème de la vie et de la mort, de vous montrer cette technique-là en passant d'un plan A à un plan B, en utilisant la vie et la mort. C'est relativement simple, mais c'est assez efficace. Et si je dis que c'est un tuto et en même temps que c'en est pas un, c'est qu'à proprement parler, il n'y a pas vraiment de technique de montage, c'est surtout de la recherche de composition, alors que ce soit pour des plans libres de droit comme j'ai fait, mais là pour le coup c'était juste pour l'exemple, ou justement que ce soit de la recherche et de la préparation pour votre tournage, de réfléchir à l'avance qu'est-ce que vous allez faire, qu'est-ce que vous allez réaliser comme plan pour faire matcher les cuts et pour faire du storytelling. Tout l'intérêt est là, bien évidemment, c'est pour raconter l'histoire. Je pense qu'à titre personnel, pour les exemples que je vous ai mis au début, à part la musique, il n'y a rien besoin de rajouter. La musique, c'est juste pour habiller, c'est juste pour appuyer ce côté émotionnel, mais on n'a pas besoin d'ajouter de texte, d'explication, c'est quand même relativement explicite. En vidéo, les transitions, c'est vraiment quelque chose de très subtil, de très pointu, parce que une mauvaise transition, ça peut vraiment ruiner une vidéo, comme une belle transition, ça peut vraiment faire passer la vidéo à un autre niveau, et possiblement, c'est aussi peut-être ce qu'on retiendra de votre projet, c'est de se dire que la vidéo était bien, mais les transitions étaient extraordinaires. Et quand je parle de transition, alors bien évidemment, ça peut être absolument tout ce que vous voulez. Ça peut être de la transition masquée, comme j'en avais déjà parlé sur la chaîne, ça peut être selon différents types de cuts, j'en avais également parlé, je vous mets un lien en haut de l'écran, bien évidemment, mais cette technique-là est particulièrement intéressante, puisque, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas besoin de rajouter quoi que ce soit. D'un plan A à un plan B, on a une action qui se suit, on a un contexte cohérent et surtout on a une histoire qui est racontée. Juste avec les images, on est capable de comprendre ce qui se passe, on est capable de comprendre où est-ce que la vidéo nous emmène et c'est tout l'intérêt. Et encore une fois, comme je vous l'ai dit, ça peut s'adapter à plein d'exemples. Vous avez un objet qui tourne sur le plan A et un objet qui tourne sur le plan B, vous avez votre transition. Vous avez une personne qui court sur un plan A et une personne qui court sur un plan B, vous avez votre transition. Et bien évidemment, ça peut être des choses un petit peu plus subtiles, comme je vous ai montré justement en introduction. Voilà, bon, c'est un tuto un peu plus théorique, je vous l'accorde, mais comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de technique de montage, donc c'est compliqué de vous montrer ça sur Premiere Pro, parce que du coup, il n'y a pas de Premiere Pro comme vous l'avez vu. L'idée va être vraiment de faire de la recherche esthétique, de la recherche visuelle, que ce soit pour des rushs libres de droit ou pour un tournage créé par vos soins, et pour le coup, encore une fois, les transitions, c'est vraiment pas un point à délaisser et je vous invite vraiment à rechercher de l'excellence de ce côté-là. Vraiment, ça vous fera sortir du lot parce qu'on a l'habitude de se concentrer sur l'audio, sur l'image, sur la lumière. Mais les transitions, c'est un petit peu délaissé par rapport à ça, même si ça reste quand même une pièce centrale d'une œuvre audiovisuelle. N'hésitez pas à utiliser cette technique et dans un contexte un petit peu plus joyeux que ce que moi j'ai utilisé. Vous retrouverez dans la description le lien pour réserver un cours particulier avec moi puisque, comme je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, à partir de maintenant, vous pouvez être formé par moi-même, ce qui est quand même pas mal, je veux dire, vous avez les tutos et en plus, vous pouvez vous former en face à face, en visio, ça peut être quand même vachement sympa. Vous avez le lien en description et toutes les informations sur le site et j'espère qu'on se retrouvera de l'autre côté. En attendant, apprenez, utilisez et progressez dans vos montages. Je vous fais des bisous et à plus.